Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 22 avec Main Event. On attaque de suite avec un match par équipe. Les Freelion, Pete Dunne et Ricky Knight Jr. affrontent Kit Wilson et Trevor Lee. Je voulais faire des tests. Victoire des Freelion en 1 minute 54. Rien de particulier à dire. 57, ça fait un très bon match. 48 pour Ricky Knight Jr., 60 pour Pete Dunne, 56 pour Trevor Lee et 42 pour Kit Wilson. C'est plutôt pas mal. Ça fait un 57, ouais, c'est bien. C'est très bien. On enchaîne avec un match féminin. Sol Ruka va battre Kiana James en 5 minutes 58, 51 de rating, 37 pour Kiana James, 54 pour Sol Ruka. Kiana James, pour l'avoir vu catcher là, sur le dernier épisode de SmackDown, c'est pas si pire. Je pense qu'elle mérite une note un petit peu mieux. Je pense qu'elle sera vite établie dans le roster. Je me fais pas trop de soucis pour elle par rapport par exemple à Maxine Dupri, où je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Bref, ça nous fait un 51, c'est très bien. On est en coulisses et Gigi Dolin qui rentre dans le bureau d'Adam Pearce et on voit qu'elle remarque quelque chose sur le mur d'Adam Pearce et du coup elle quitte la pièce. Pearce il est là, il comprend rien, bon, il hausse les épaules. Ça fait un 54, c'est un petit segment pour faire avancer quelque chose. Et on termine la soirée avec un match entre Michael Oku et Santos Escobar. Victoire de Santos Escobar en 9 minutes 53. 57 de rating pour le match, 51 pour Michael Oku, 57 pour Santos Escobar. Il faut que je pense à demander à Santos Escobar qu'il se remette bien physiquement. Je crois que c'est ce qui gêne dans les notes. Ouais, il décline physiquement, mais il faut que je le remette en forme. Je pense qu'il y a encore quelque chose à aller chercher chez Santos. Bref, on termine la soirée sur un 56. C'est tout pour Main Event. On se retrouve de suite pour Raw. Allez, c'est parti. Et on est parti dans le pré-show. Miranda Alizé, qui est une nouvelle recrue du côté de Raw, affronte Stephanie Vaquer dans le pré-show. Victoire de Stephanie Vaquer en 7 minutes 52, 50 de rating total, 34 pour Miranda Alizé, 53 pour Stephanie Vaquer. Les deux femmes ne cliquent pas ensemble. C'est dommage. Miranda Alizé est plutôt intéressante en termes de in-ring et même de catch tout court. Donc je l'ai amenée dans le roster. Elle n'aura pas un gros rôle, mais elle sera à l'écran. Elle risque de perdre souvent. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas forcément de programme. Je l'ai surtout prise pour permettre à certaines babyface de reprendre un peu de momentum. Parce que c'est vrai que le roster de Raw est quand même très costaud. Et voilà. On enchaîne avec un autre match dans le pré-show. Finn Balor va battre R-Truth en 8 minutes 08, 65 de rating, 69 pour Finn Balor, 52 pour R-Truth. C'est très bien, 69 pour Finn Balor, c'est plutôt bien, je suis content. Bon, c'est plutôt cool pour la suite. On attaque le show avec un très bon match. Asuka va battre Rhea Ripley en 12 minutes 58. Gros match de Asuka qui remporte une victoire assez importante. 75 de rating, 71 pour Asuka, 79 pour Rhea Ripley. Asuka est en train de faire du gros boulot du côté de Raw. Par contre, elle s'est blessée. J'espère que c'est pas trop chronique. En général, non, elle peut catcher, mais elle a un peu diminué, mais ça devrait pouvoir passer. Mais ça m'inquiète un peu. Bon, ça nous fait quand même à 75. Le début de show est très bon. On enchaîne avec les Free Lions qui sont Free Lions qui sont dans les couloirs et Rusev les voit et il arrive sur Tyler Bate et il lui dit je vais te réduire en miettes quand on va s'affronter, je suis prêt et tout. Tyler Bate lui pas impressionné comme d'hab, il dit bah pas de souci, on se donne rendez-vous tout de suite sur le ring. Ça nous fait un 50 et le match est très bon. Tyler Bate va battre Rusev en 11 minutes 49. Tyler Bate fait sa 4ème défense du titre intercontinental. Pour l'instant, il a un règne plutôt solide. Ça nous fait un 61 total, 58 pour Tyler Bate, 57 pour Rusev. Et ben, c'est très très bien. Sauf que après le match, Ethan Page va venir attaquer Tyler Bate qui est en train de saluer la foule après sa victoire. Il se fait violemment attaquer par Ethan Page. Et ce dernier quitte l'arène en le laissant KO sur le ring. Les médecins sont obligés de s'occuper de Tyler Bate. Ethan Page qui fait donc sa première apparition dans le main roster et elle est de suite contre le champion intercontinental. On en saura plus certainement la semaine prochaine. Mais pour le moment, Tyler Bate va devoir se faire soigner. On enchaîne avec un segment backstage.
Les membres du New Day sont dans leur vestiaire et on voit Xavier Wood et Grayson Waller qui rigolent entre eux, voilà. Mais on voit à côté Kofi Kingston qui semble pensif, il est un peu dans son coin. Et Woods lui demande ce qui va pas. Kingston lui dit il en a marre de perdre. Il dit on n'est plus crédible, on n'arrive même pas à se mettre dans la course au titre par équipe, on réussit rien, c'est une catastrophe. Et il tape dans une poubelle, il quitte la pièce. Woods et Waller, il fait sa crise, Kofi, ça va pas. Bon, ça nous fait un 67, c'est très bien. Ensuite, un très bon match entre Jivan Evans et Ludwig Kaiser. Le premier nommé va remporter le match en 9 minutes 31. 65 de rating pour Jivan Evans, c'est vraiment topissime. 64 pour Ludwig Kaiser, c'est pas mal aussi. Ça nous fait un 69 total. Je suis très content des notes de ces deux hommes. Bon, pour Jivan Evans, il a déjà un plan. Pour Ludwig Kaiser, j'ai pas forcément de trucs encore de prévu. Même si j'ai une idée là qui me trotte dans la tête, mais on verra plus tard. Segment backstage avec Buddy Bomb qui interpelle Raquel Rodriguez au micro de Byron Saxton. Elle dit qu'elle veut sa revanche, surtout qu'elle a battu Stephanie Vaquer la semaine dernière, donc elle est totalement légitime à avoir cette revanche. Et juste après le segment, on apprendra via un affichage que le match aura bien lieu la semaine prochaine. Et pour le titre de Raquel, 64 de rating, c'est excellent. On enchaîne avec un match pour définir les futurs challengers au titre par équipe de Chase U. Latino World Order, enfin LWO pardon, vont affronter les Grizzlies Young Veterans. Et dans un plutôt bon match de catch, le match va se terminer sur un double contre à l'extérieur, puisque Chase U vont attaquer les deux équipes. Alors, pourquoi ils font ça? On ne sait pas. On en saura certainement plus la semaine prochaine. Le segment nous fait un 59, c'est pas mal. 41 pour Joaquin Wilde, c'est un peu faible pour Joaquin Wilde. Cruz del Toro nous fait un 48 et un très bon 57 pour Zach Gibson, un 52 pour James Drake. C'est très bien, c'est plutôt bien. C'est dommage que la foule ne réagit pas trop à ces deux équipes parce que, enfin, ils réagissent mieux aux Grizzlies, mais par contre, au LWO, bon, c'est plus compliqué. Dès que t'enlèves Rey Mysterio, ouais, compliqué. Bref, on enchaîne avec une promo d'Asuka au micro de Katie Kelly et elle prévient Kairi Sane. Il n'y aura plus de retour en arrière possible et la sanction sera terrible. Asuka n'est pas là pour rire. Et on espère que Kairi Sane est plutôt prête, sachant qu'Asuka a battu Rhea Ripley en entrée de show, en début de show plutôt. Attention, Kairi, ça chauffe pour elle. 67 de rating, c'est top. On enchaîne avec un match simple. Ilya Dragunov va défaire Grayson Waller en 11 minutes 13. 71 de rating, 47 pour Grayson Waller qui a été off the game et 76 pour Ilya Dragunov qui a été excellent. Rien de particulier à signaler. Ilya Dragunov continue à prendre du momentum. Et juste après ce match, Jordynne Grace va venir au ring, micro à la main. Elle est ravie d'avoir battu Becky Lynch, surtout après toutes ces années de travail et de galère. Toutes les bonnes choses arrivent un jour, et là elle est coupée. La musique du Judgment Day de Liv Morgan, qui est accompagnée de Roxanne Perez, bien évidemment. Du coup, elle se pointe sur la rampe d'entrée et elle se moque du discours de Grace. Liv Morgan dit que c'est qu'une loseuse comme les autres. Grace, ça lui plaît pas du tout. Hop, elle pose le micro, elle descend du ring. Mais dès qu'elle est descendue du ring, les deux femmes ont déjà quitté l'arène. Il y aura certainement une suite entre ces trois femmes. Segment de 69, c'est très bien. Oh lolo. On enchaîne avec le dernier match de la soirée et Gunther va battre Sheamus en 12 minutes 46 avec un excellent 86 de rating total, c'est parfait. Gunther nous fait un 85, Sheamus nous fait un 67. Une grosse victoire pour Gunther avec de l'impact et surtout du in-ring excellent. Et juste après, segment... Oh, je suis déçu du segment. Oh, Adam Pearce échange avec Paul Heyman au sujet de la défense du titre de Bron Breakker. Et il en vient au constat que les trois hommes qui se sont déclarés prétendants au titre de Bron Breakker ont remporté leurs combats respectifs, puisque CM Punk a gagné la semaine dernière contre Dom Mysterio, Gunther a gagné Sheamus et Ilya Dragunov a gagné Grayson Waller. Donc Heyman lui dit non mais Breakker il va affronter une seule personne, pas trois.
Adam Pearce, il lui dit, écoute, Paul, je te laisse le choix. Soit il fait 3 combats contre chacun, et c'est dans le cas où il perdrait pas sa ceinture, parce que ça se trouve dès le premier combat c'est terminé. Soit il participe à un Fatal 4-Way. Il dit, écoute Paul, j'attends ta réponse. Du coup, Eman lui dit bon, bah, qu'il rendra réponse la semaine suivante et il doit faire le point avec Braun Breaker et la Vision. Mais tu vois qu'il est pas content, Paul Eman. Il s'est retrouvé piégé par Adam Pearce, ça lui plaît pas du tout. Il quitte la pièce en furie et on termine ce Raw avec Adam Pearce qui est content de lui. On termine la soirée sur un très bon 78, c'est parfait. On augmente la popularité dans 12 régions, je suis très content. On va voir. Ah, elle peut catcher, ok. Elle peut catcher, bon, ça tombe bien parce que j'ai un peu peur quand même. Financial Report, on fait 1,7 million de bénéf. On a pris de la popularité au Mexique, en Europe et en Inde. Et ben, c'est parfait. Moi, je vous dis à très vite pour l'épisode de SmackDown. Ciao tout le monde!